Après la fin de l'arc Egged au chapitre 1122, le chapitre 1123 marque le début d'un nouvel arc, appelé arc post-Egged. Cet arc post-Egged est une transition entre Egged et Elbaf. Cependant, contrairement aux arcs habituels qui comportent des dizaines, voire des centaines de chapitres, cet arc de transition ne compte généralement que quelques chapitres. Lorsque les pirates au chapeau de paille navigueront vers l'île d'Elbaf, l'histoire se déplacera vers un autre lieu. Dans ce chapitre de transition, les personnages mis en avant seront Sabo, Kuzan, Koby et Garling Figarland. Sabo est le deuxième homme dans l'armée révolutionnaire sous la direction de Monkey D. Dragon. Kuzan est le commandant Titan N10 des pirates de Kuroig dirigé par Marshal Dietrich. Koby est un jeune soldat ainsi qu'un membre de Sword et l'élève de Garp. Enfin, il y a Garling Figarland qui est le commandant suprême des chevaliers sacrés sous la direction d'Im-sama. Ces 4 personnages apparaissent à la fin du chapitre 1121 et leur rôle dans cette dernière saga sera crucial. L'histoire commence avec Sabo au quartier général de l'armée révolutionnaire. Bien que Sabo fasse partie de l'armée révolutionnaire, il a aussi une mission personnelle qui n'est pas directement liée à l'organisation. L'armée révolutionnaire se prépare à combattre les chevaliers sacrés d'Agon. Cependant, Sabo a aussi une autre tâche. Il doit retrouver Vivi, qui a disparu après avoir été accusée du meurtre du roi Cobra. Sabo doit retrouver Vivi, lui fournir des explications et la protéger, car il sait que Vivi est en grand danger. Cela prend du temps, mais Dragon a sûrement donné son accord à Sabo. L'armée révolutionnaire dispose encore de puissants alliés non encore introduits. Ces alliés se connaissent depuis longtemps et ont des liens avec Dragon, mais ils ne se sont pas officiellement joints à l'armée révolutionnaire. La raison en est que, pour l'instant, le gouvernement mondial ignore qu'ils sont alliés avec l'armée révolutionnaire. Si, ils peuvent agir plus librement et ne pas être traqués par le gouvernement mondial. Lorsque la bataille commencera, Dragon contactera certainement ces personnes pour les aider. Donc bien qu'il y ait des moments où Sabo ne participera pas au combat en raison de sa mission de recherche de Vivi, l'armée révolutionnaire ne manquera pas de force de combat. Cependant, même si Sabo a une autre mission, cela ne signifie pas qu'il ne viendra pas en aide à l'armée révolutionnaire dans le combat. Ensuite, la scène se déplace vers l'île de Hashinozu, où Long voit Kuzan en pleine réflexion. Bien qu'il soit membre de l'équipage de Kurohige, les actions de Kuzan semblent assez suspectes, sans penser qu'il pourrait trahir Kurohige un jour. Kuzan a un lien étroit avec l'incident d'Ohara, il a congelé Saul avec la technique Ice Time Capsule. Étant donné que nous savons maintenant que Saul est toujours en vie, nous pouvons supposer que l'action de Kuzan consistant à le congeler visait en réalité à le sauver. C'est pourquoi la technique s'appelle Ice Time Capsule, car elle est destinée à congeler quelqu'un sans le tuer. Une fois la glace fondue, la personne reste en vie. Saul, qui a sauvé les livres d'Ohara, connaît de nombreuses vérités sur le monde. Quelqu'un comme Saul ne perdrait pas son temps à se détendre, il doit avoir un grand plan. Ce plan est lié à Kuzan. Si, la raison pour laquelle Kuzan a rejoint l'équipage de Kurohige est qu'il y a un motif spécifique. Leur rencontre sur l'île d'Ohara n'était pas une coïncidence mais bien planifiée. Personne ne se doutait que Garp attaquerait l'île de Hashinosu alors que Kuzan était encore en mission déguisée en subordonné de Kurohige. Kuzan doit se battre sérieusement contre Garp pour que les subordonnés de Kurohige ne doutent plus de lui. Cependant, les commandants titans ne savent pas que Kuzan possède une technique pour congeler ses adversaires sans les tuer. Ainsi Garp, qui est maintenant congelé, sera en réalité sauvé par Kuzan. Comme nous le savons, Garp a une prime de 3 couronnes, 3 milliards de berries attribuées par le Cross Guild. Kuzan expliquera aux autres commandants, Titan Kill souhaite échanger le corps de Garp avec le Cross Guild pour obtenir la prime de 3 milliards de berries. Les commandants Titan acceptent, car Kuzan a effectivement accompli un grand exploit en battant Garp. Cependant, en route, Kuzan ne se rend pas au QG du Cross Guild, mais les mène à l'endroit où se trouve Jaguar Soul sur l'île d'Elbaf. Étant donné que Luffy se dirige vers l'île d'Elbaf, il est possible que Kuzan rencontre Luffy. Kuzan expliquera à Luffy que Garp est congelé. Ce sera le moment où Luffy apprendra pour la première fois que Garp a été vaincu sur l'île de Hashinosu, car Luffy ne sait pas encore ce qu'il est advenu de Garp. Pourquoi Kuzan n'amène-t-il pas Garp au QG des forces révolutionnaires? Parce que les forces révolutionnaires sont pourchassées par les chevaliers saints. Il est donc plus sûr de conduire Garp sur l'île d'Elbaf. Lorsque le moment sera venu, Kuzan agira pour trahir l'équipage de Kurohige. Il y a une opinion intéressante concernant Kuzan et l'équipage de Kurohige. Les commandants dans le groupe de Kurohige sont appelés commandants titaniques et Kuzan est un utilisateur des pouvoirs de glace. Nous savons qu'il y a un navire titanique dans le monde réel qui a ensuite été adapté en film. Ce grand et magnifique navire a coulé après avoir heurté un iceberg. Peut-être Keiichiro Oda s'est inspiré de cela pour faire de Kuzan un utilisateur des pouvoirs de glace, représentant une menace sérieuse pour les commandants titaniques. Un jour, Kuzan éliminera la moitié des commandants titaniques de l'équipage de Kurohige. En conclusion, Kuzan tentera de détruire l'équipage de Kurohige de l'intérieur, car l'équipage de Kurohige représente une grande menace pour le monde Seal.
réussissent à trouver le trésor légendaire de One Piece. Asen se déplace ensuite vers Koby. Bien qu'il soit dans la marine, la mission et les actions de Koby ne sont pas alignées avec celles d'Akainu. Koby a rejoint les forces de Sword, donc ses actions suivent celles de cette organisation. Nous allons découvrir qui sont les fondateurs et les dirigeants de cette organisation. Koby sera certainement convoqué par eux pour discuter des prochaines étapes des forces de Sword. Koby est devenu une personne importante au sein du groupe Sword car il a été sauvé par Garp sur l'île de Hachinosu. Les dirigeants de Sword soupçonnent que Garp a vu quelque chose de spécial en Koby. C'est pourquoi Garp a risqué sa vie pour le sauver. Koby sera impliqué dans diverses réunions et missions importantes des forces de Sword. De plus, nous découvrirons quels pirates sont en réalité membres des forces de Sword. Par exemple X-Ray, il semble qu'il y ait d'autres pirates que nous connaissons, qui sont également membres des forces de Sword. Forces de Sword jouent effectivement le rôle de médiateur entre la marine et les pirates, car ils sont un groupe indépendant qui ne suit pas strictement les règles de la marine. C'est pourquoi même les pirates sont contents d'avoir les forces de Sword. Ensuite, le dernier à être montré est Garling Figarland. Garling est clairement présenté comme ayant une forte aura. Une personne comme Garling a des ambitions pour viser un poste plus élevé. Il est possible que Garling planifie un coup d'État. En tant que commandant suprême des Chevaliers Sacrés, il connaît sûrement l'existence d'Imsama et souhaite remplacer Imsama. Une chose qui fait que Garling croit qu'un coup d'État pourrait être possible à un moment donné est sa relation avec Shanks. Shanks est déjà au courant que sa famille est la famille Figarland. Il y a eu un moment où il a rencontré Garling Figarland en personne, et durant cette rencontre ils ont discuté de nombreuses choses. L'une d'elles est une coopération secrète qui pourrait bénéficier aux deux parties. Garling pourrait fournir à Shanks les informations gouvernementales nécessaires, et Shanks pourrait offrir un renfort militaire à Garling pour réaliser le coup d'État. Shanks souhaite obtenir le One Piece, et Garling veut remplacer Imsama. Garling est extrêmement ambitieux pour faire en sorte que la famille Figarland puisse dominer le monde. S'il parvient à contrôler le gouvernement et que Shanks a contrôlé les mers, alors il est clair que la famille Figarland serait la famille la plus influente. Shanks est un pirate, et de par son statut, il n'est pas approprié de collaborer avec Garling, mais peu importe le statut, le fait est que par le sang, la descendance de Shanks fait partie de la famille Figarland. Ainsi, Garling peut lui faire confiance. Cependant, Shanks a également ses propres objectifs que Garling ignore, à savoir créer une nouvelle ère. Et le plan de coup d'État de Garling pourrait ne pas se réaliser, car lui et les troupes des Chevaliers Sacrés d'Agon seront en guerre contre les forces révolutionnaires, et si Garling est vaincu par Dragon, il pourrait mourir ou être gravement blessé lors de la bataille. Par conséquent, il est impossible pour Garling Figarland d'avoir une chance de réaliser un coup d'État contre Imsama. Qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous. C'est tout pour cette analyse. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour les prochaines vidéos intéressantes.